de la croix, garde-moi. La fontaine. Bonjour et bienvenue à l'émission Écho des ACMTF, cette émission qui reçoit pour vous les hommes de Dieu. Aujourd'hui, nous recevons le pasteur Atapi Singiamba, qui est pasteur aux États-Unis, en Caroline du Nord. Il est particulièrement pasteur de l'Assemblée chrétienne de Charlotte, comme je l'ai dit tantôt, aux États-Unis. Avec lui, nous allons un peu parler. C'est surtout que ce n'est pas la première fois qu'il passe dans cette émission, il a déjà participé. Je crois que ça, c'est la deuxième fois. Nous allons un peu parler de beaucoup de choses aujourd'hui ensemble avec lui. Bonjour, pasteur Atapisi. Bonjour, ma soeur Marie. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen, que vous bénisse aussi. Pasteur Atapisi, vous êtes pasteur de l'Assemblée chrétienne de Charlotte, aux États-Unis. Parlez-nous un peu comment vous êtes arrivé à Charlotte, parce que vous êtes né à Kinshasa, vous avez grandi à Kinshasa, et comment vous êtes retrouvé de ce côté-là? Oui, je vous remercie de m'avoir invité encore dans votre émission, cette fois-ci encore là. Je suis très content, que Dieu vous bénisse pour cela. Alors, je suis né ici au Congo, à Kinshasa, tel que vous venez de le dire. Et Dieu avait fait grâce et nous nous sommes retrouvés là-bas aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, ça fait combien d'années que vous êtes là-bas? Je suis parti depuis le mois d'août 2002. Donc maintenant là, 2015, c'est la 13e année que je suis là-bas aux États-Unis d'Amérique. Ok. Et vous être pasteur d'une église. Mais je signale à tous les téléspectateurs que le pasteur Atapi Singiamba est le fils de Papa Ngiamba, que l'Assemblée chrétienne de Rigini, aujourd'hui Barreau du Tabernacle, appelle affectueusement Papa Ngiamba, qui a été diacre au sein de l'Assemblée chrétienne de Rigini, au sein des Barreau du Tabernacle. Il a été diacre et puis président de diacre vers les années 80. Je crois que c'est ça, pasteur Atapi. Oui, si je ne me trompe pas, il fit diacre dans cette assemblée, je crois depuis 1981, vers ces années-là. Et je ne me souviens plus de la date ou du moment où il était le président du conseil des diacres, mais je me souviens qu'il fut le président du conseil des diacres. Donc si je comprends bien, vous êtes issu d'une famille purement chrétienne. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Aujourd'hui, vous êtes pasteur, votre papa fut diacre, bien qu'il nous a déjà précédé dans la gloire. Et est-ce que cette influence-là de servir le Seigneur a commencé depuis chez vous à la maison? Oui. Oui, mon père, il fut diacre. Et ici au Congo, il y a beaucoup de personnes qui le connaissent parce qu'il fut diacre dans une grande église. Et alors nous sommes nés dans une famille. Dieu nous a fait la grâce d'être nés et d'être élevés dans une famille purement chrétienne. Donc, depuis notre enfance, nous étions dans une famille là où on a connu le Seigneur Jésus-Christ. Nous étions élevés dans l'atmosphère de la prière en famille, avec un papa très spirituel, avec une maman très spirituelle. Alors nous recevions des conseils déjà, des conseils chrétiens depuis notre bas âge, et c'est nous tous. Donc Dieu vraiment nous a fait une grâce exceptionnelle. Et déjà en grandissant, facilement on pouvait voir qu'il y avait déjà des choses là qui montraient que certainement que nous allons servir le Seigneur en grandissant. Et comme quelle chose, pasteur? Donc vous pouviez facilement remarquer que quelqu'un était spirituel, quelqu'un faisait vraiment, comment je peux dire, il était dans cette vie-là, il s'est donné dans cette vie-là, et il donnait aussi des preuves qu'en grandissant, il va être penché d'un côté, spécialement d'un côté d'un service pour le Seigneur. Et c'est de cette manière-là que nous avons grandi, et aussi c'était le souhait de notre papa. Tous les jours, il priait le Seigneur dans la prière en famille, et il disait à Dieu qu'il voulait que ses enfants puissent être des serviteurs de Dieu. Il voulait qu'un jour, même si lui ne serait plus là sur la terre, mais que ses enfants puissent prêcher la parole de Dieu, que ses filles puissent être des servantes de l'Éternel dans l'église de Dieu. Donc c'était le souhait, le désir de notre Père. Et il voulait que ses filles puissent être des prophétesses et que ses fils soient des prédicateurs, des pasteurs.
Et aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce que Dieu a exaucé les désirs du cœur de son serviteur. Bien qu'il est parti dans la gloire, mais nous voyons que la demande de son cœur, Dieu l'a exaucé. Dieu nous a bénis en nous donnant une très bonne mère. Et cette mère-là, cette maman-là, maman Viviane, elle nous a encadrés, elle nous a gardés dans la parole de Dieu. Comme je l'avais dit là tantôt, nous sommes grandis dans une famille chrétienne. Et vous allez remarquer que ce n'est pas seulement moi. Dieu nous a bénis et presque tous mes frères, ils servent le Seigneur là-bas en Afrique du Sud. Et j'ai l'autre là-bas en Amérique aussi. Ils sont en train de servir le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est vraiment une grâce que Dieu nous a faite à partir de ces beaux parents qu'il nous avait donnés. Bien que l'honorable Ngiamba se repose déjà dans la gloire et je lui jette le fleur. Et à tout moment, quand les gens veulent parler de moi, quand les gens veulent me féliciter, je donne beaucoup d'honneur à mon père parce qu'il nous a encadrés dans la parole de Dieu. Il a été trop dur. Il a été trop dur. Notre père, il ne faisait pas de blagues avec la parole de Dieu. Il nous grondait au point même, il nous tapait. Il tapait sur nous. Donc il voulait que nous restions dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je suis en train de lui donner cette couronne. Je suis en train de lui donner cette fierté, cet honneur. Parce que c'est de par lui que nous sommes formés. Donc il y a beaucoup de gens qui comprennent mal les choses, qui disent peut-être n'importe quoi qu'ils veulent dire. Mais notre formation, cet encadrement que j'ai eu, c'est déjà à partir de l'enfance, la base de la famille que Dieu nous avait donnée. Et aujourd'hui, c'est ce qui a fait que nous puissions être des hommes. Donc voilà un peu ce que je peux répondre par rapport à votre question. Votre papa était diacre à l'Assemblée chrétienne de Rigini. Et vous, aujourd'hui, vous êtes pasteur, enfant de l'Assemblée chrétienne de Rigini, enfant du pasteur Barouti. Vous prêchez partout, vous avez même été, des fois même vous faites beaucoup de voyages au Canada, un peu partout, en train de prêcher l'évangile. Mais je reviens un peu sur ici, là où vous êtes né. Est-ce que vous êtes accepté dans cette communauté chrétienne de l'Assemblée chrétienne de Rigini en tant que prédicateur? Bon, je crois que le Seigneur m'a fait une grâce exceptionnelle. Parce que quand je suis parti de ces pays, je n'étais pas un prédicateur, je ne prêchais pas. Je suis parti, un enfant qui avait quitté ses parents et je suis parti pour continuer ma vie aux États-Unis d'Amérique. Et c'est de là que j'ai reçu l'appel du Seigneur pour faire son travail. Et voilà qu'il y avait aussi des opportunités. Et j'ai commencé à prêcher, j'ai commencé à exercer le ministère que Dieu m'a donné. Et alors... Et vous voyez aussi avec la science, comment la science s'est modernisée aujourd'hui. Dieu m'a vraiment fait la grâce que mes prédications ont été mises sur Internet, que les gens avaient déjà commencé à les suivre avant que je ne vienne ici. Donc déjà à partir de là, il y avait déjà des gens qui m'appelaient pour me dire combien ils appréciaient la manière dont je travaillais pour le Seigneur. Alors une fois que je prêchais ici, je vous dis que j'étais apprécié. Parce que j'ai reçu beaucoup de coups de fil des enfants de Dieu qui m'ont soutenu. Et même des anciens qui ont travaillé avec votre papa. Bien sûr, il y a plusieurs, il y a beaucoup de papas qui m'ont appelé pour me donner leur main d'association, pour me soutenir. Mais vous savez qu'on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde puisse vous apprécier parce que là, vous allez dépasser même le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez que Jésus lui-même, même dans sa ville natale, on ne l'avait pas accepté. Alors nous, si tu reçois ne fût-ce que 50% des gens qui te reçoivent ou qui te soutiennent, c'est déjà une très grande chose. Donc on ne peut pas s'attendre à ce que les 100% des gens soient derrière toi. Bien sûr, il y a quelques cas particuliers, des gens qui sont un peu à l'écart, mais sinon ça va. Vous êtes parti aux États-Unis pendant que vous n'étiez pas encore prédicateur. Et vous êtes revenu à Kinshasa, pas seulement prédicateur, mais pasteur aussi. La première fois que vous avez prêché à la chaire de Révérend Barouti, est-ce que ce n'était pas un peu de la trouille? Vous n'avez pas de la trouille? Le fait que vous prêchez devant les gens qui vous ont vu grandir, vous ne vous posiez pas beaucoup de questions par rapport à leurs impressions qu'ils pouvaient avoir vis-à-vis de vous? Bon, la première impression de tout le monde, c'était que, vous voyez, Atapi c'est parti, hein, on ne l'avait pas connu comme un prédicateur. Ce n'est pas seulement ici, c'est partout. J'ai été au Canada, prêcher en face des gens qui me connaissaient comme un enfant ici. Hein, les gens comme le frère Mvutu et les autres. La première question, c'est
d'abord d'observer qu'est-ce qu'il va faire. Parce que nous apprenons qu'il prêche. Alors on doit être sûr de savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire. Vous voyez? Alors ce n'est pas seulement au Canada, même en Europe, partout je suis passé, à Paris, à Bruxelles et partout là. Les enfants de Dieu, la première impression, c'est qu'ils veulent d'abord comprendre qu'est-ce que je suis en train de dire. Mais puisque je ne le fais pas avec moi-même, donc je ne le fais pas dès moi-même, le Seigneur Jésus-Christ me soutient. Alors quand son onction arrive, alors ça emballe tout le monde. Et là, il n'y a personne qui se pose encore des questions si c'était un jeune homme. Et là, tout le monde, il entre dans la bain de la chose. Et vous-même, vous vous sentez comment pendant ces moments? Bon, moi-même, comme une personne, comme un homme normal, quand il n'y a pas d'onction sur moi, je me sens normal. Je suis un peu timide, du genre de ces personnes-là qui ne peuvent même pas se tenir devant la masse pour parler. Parce que, bon, c'est comme ça. Mais une fois que l'onction de Dieu vient sur moi, là, en tout cas, que vous soyez 100 000, que vous soyez 10 000, que vous soyez une personne, alors là, je ne saurais pas contrôler ce que Dieu va placer à moi. Ça va sortir de soi-même. Donc, quand j'ai prêché pour la première fois ici, devant la multitude de ces peuples ici qui étaient devant moi, en tout cas, j'étais à l'aise. Parce que quand j'avais prié déjà, je sentais que j'étais déjà hors de moi-même. Alors, quand je me suis tenu là derrière la chair, il y avait déjà une grande onction qui m'avait saisi. Et vous savez que quand l'onction te saisit, tu deviens comme un poisson dans l'eau. Et là, c'est facile pour toi de faire tout ce que Dieu va te demander de faire. Alors, j'ai prêché. Voilà. On va parler un peu, on va revenir pour parler un peu de votre prédication lors de la dédicace. On va survoler un tout petit peu. D'accord. Mais Pasteur Atapis, en vous voyant, vous êtes jeune. Et vous parcourez presque le monde en train de prêcher l'évangile. Pendant que si nous regardons beaucoup d'hommes de Dieu qui sont devenus grands aujourd'hui, à votre âge, ne faisaient pas ce que vous faites aujourd'hui. Et est-ce que vous rencontrez aussi beaucoup de difficultés par rapport au fait que vous êtes jeune, dans un milieu des vieux? Parce que si on regarde bien votre entourage, vous êtes entouré des vieux, en commençant par les pasteurs Barouti lui-même, et toute sa ceinture qu'il appelle le dernier carré, ce sont presque vos papas. Et est-ce que vous ne rencontrez pas des difficultés même d'adaptation par rapport à eux aussi, à leur façon de faire les choses, et aussi par rapport à votre propre ministère partout où vous allez? Ça, c'est une très belle question. Bon, vous voyez que le pasteur Baouti, c'est un homme spirituel. Et même tous ces mondes-là, dont lui-même appelle son dernier carré, ils sont aussi des personnes spirituelles. Dieu les a appelés, Dieu les a donné des ministères. Et eux aussi, ils ne fonctionnent pas sans l'onction. Donc avant qu'ils puissent prêcher ou avant qu'ils ne fassent quelque chose pour Dieu, il faut que l'onction les saisisse. Alors, la même onction là, c'est le même Dieu là, c'est le même Dieu qui m'a appelé. Alors, même quand je suis au milieu d'eux, bon, Dieu fait que nous puissions pas avoir ce complexe-là. Donc, c'est vrai qu'ils sont des papas. Tous ces mondes-là, ils sont des papas. Je les appelle des papas. Mais, bon, nous sommes dans le travail. Je ne suis pas complexé. C'est bon, je suis très bien accepté. D'ailleurs, ces papas-là, ils m'encouragent comme vous n'avez aucune idée. Ce sont les papas qui m'aident. Et même si je faisais une petite erreur, ils sont prêts pour me dire qu'en tout cas... Et d'ailleurs, ils sont tellement humbles au point qu'ils m'appellent leur ami. Donc, vraiment, je remercie le Seigneur pour cette grâce. C'est vraiment une grâce que Dieu m'a faite. Donc, je suis bien accepté dans ces milieux-là. Mais vous voyez aussi, les grands problèmes que j'avais rencontrés, ou que je rencontre, c'est beaucoup plus par rapport à mon âge. Parce que les gens sont habitués de voir les gens venir prêcher le message avec l'âge de Moïse. Ils attendent à ce que quelqu'un de 80 ans ou 80 ans vienne prêcher. Vous comprenez? Donc ils attendent à ce que quelqu'un puisse avoir la chauve, que quelqu'un puisse avoir un gros ventre, que quelqu'un puisse avoir les cheveux un peu gris là. Vous comprenez? Alors là, si cette personne-là va leur dire que Dieu m'a appelé, ils vont accepter facilement. Mais quand c'est un jeune homme, des fois, ils préfèrent lire que David avait tué Goliath. Ils préfèrent lire que Jérémie était un jeune homme. Ils préfèrent lire que Daniel était un jeune homme. Mais vivre que ce Daniel-là aujourd'hui, il est parmi eux,
où David, là, il est parmi eux en train d'affronter les Goliaths, c'est un peu difficile, vous comprenez. Donc, c'est une réalité. Mais je remercie le Seigneur parce que la plupart du monde, ils m'acceptent. Parce qu'ils voient ce que Dieu est en train de faire dans mon ministère. C'est comme je viens de le dire là tantôt, là. Dieu m'a fait grâce que mes prédications ont été placées sur Internet et les gens ont vu ça. Ils ont vu la manifestation de Dieu. Ils ont vu mon église. Ils ont vu comment Dieu est en train d'agir. C'est surtout ça la chose qui fait que les gens m'acceptent facilement. Vous êtes prédicateur. On va un tout petit peu parler de votre appel au ministère. Ça s'est passé comment Dieu vous a appelé et comment vous êtes confirmé aujourd'hui. Vous pouvez dire au monde entier qui vous regarde maintenant que vous êtes prédicateur. Qu'est-ce que vous pouvez considérer comme gage qui vous certifie que vous êtes prédicateur de l'évangile? Bon, s'il faut que j'entre vraiment dans mon appel, comment Dieu m'a appelé pour faire le travail, ça sera une très longue histoire. Je crois que je l'avais expliqué l'autre fois quand vous m'avez posé la question. C'est toujours intéressant, pasteur. Oui, donc c'est que moi, depuis que j'étais en train de grandir, je sentais que j'allais servir le Seigneur. Et mon père, Dieu l'avait dit que moi j'étais son serviteur. Alors il commençait à m'initier un peu dans ce travail-là. Il m'initiait à être dans les choses divines. Alors si vous demandez même les vieux papas là, les diacres Kalonji, les diacres Kwemi et les autres là, presque toutes les fois quand il fallait préparer les pains pour la Sainte Seine, mon père m'amenait avec lui. J'étais tout le temps à côté de lui, je voyais comment ils étaient en train de travailler. Alors j'apprenais. Donc j'étais vraiment dans cette chose-là. Et il y a le maman de notre juridiction qui m'appelait déjà diacre. C'était quelle juridiction? De Kingasani. Et il y a des mamans ici dans l'église, ils m'appelaient déjà pasteur, ils m'appelaient diacre. Et même dans les comités des diacres, dans les conseils des diacres à l'époque, il y a des papas là, comme des papas Kalonji les autres, ils me disaient diacre, donc ils m'appelaient diacre déjà. Vous voyez, alors cette chose-là était en moi. Mais bon, je ne savais pas comment faire avec ça. Alors quand je suis arrivé en Amérique, alors une fois, quand l'église avait commencé et tout, le pasteur Barouti viendra pour me dire que Dieu lui avait dit que moi j'étais son serviteur. Donc j'avais un ministère pour prêcher l'évangile. Alors moi je me suis posé des questions. J'ai dit ça au pasteur Barouti, que je crois en ce que vous m'avez dit, mais ça ne s'arrête pas là. Il faudra aussi que le même Dieu là vienne me parler. Alors je suis parti dans la prière plusieurs fois. C'est alors que Dieu va me parler. Dieu m'a parlé. Si on dit que Dieu parle, je crois à ça. Parce que Dieu m'a parlé. C'est mon expérience. Dieu m'a parlé. Il m'a parlé à plusieurs reprises que j'étais son serviteur. Par une voix audible ou dans des songes? Une voix audible, oui. Dans les songes, oui. Par les gens qui me parlaient, oui. Donc, beaucoup de formes. J'ai eu vraiment la réponse de Dieu sous beaucoup de formes. J'ai entendu cette voix-là qui m'a appelé, qui m'a parlé moi, qui pour me dire qu'Atapis, tu es mon serviteur, tu es un prédicateur. Et j'ai vu ça dans les songes plusieurs fois, là où Dieu me montrait que j'étais en train de prêcher devant un stade. Je me demandais peut-être que c'était l'occasion que j'avais à la dédicace, comment, où j'ai prêché devant la multitude de gens. Alors Dieu me montrait comment je prêchais avec puissance. Et il y avait des paralytiques qui se mettaient debout, qui se levaient, marchaient. Il y avait des aveugles qui voyaient directement. Dieu m'a montré ça sous beaucoup de formes. Et la plus grande, c'est ce que j'avais vu dans mon église là-bas. Quand on avait commencé, il y avait les gens qui me refusaient à cause de mon âge, parce que j'étais un jeune homme. Alors il fallait que j'aille prier Dieu pour que j'aie une expérience avec lui. Alors j'ai demandé à Dieu de me montrer s'il était avec moi, si c'est lui qui m'avait appelé. Et je ne peux pas oublier ce jour-là, vers 5 heures du matin, j'étais à l'église seule, avec les lumières qui étaient éteintes. Et alors j'étais en train de prier et tout d'un coup, je verrais une grande lumière qui était en train de circuler devant moi. Ça descendait, ça montait, ça descendait. Et j'avais eu trop peur. Et j'ai ouvert un peu les yeux pour voir s'il y avait la lumière du soleil qui entrait. Or, pendant ce temps-là, il faisait très froid chez nous là-bas aux États-Unis. Et il n'y avait même pas de soleil à cette heure-là. Il faisait très sombre à l'extérieur, très noir. Alors j'ai vu cette lumière-là qui était en train de monter, de descendre. J'ai dit à Dieu si c'était lui qu'il revienne encore. Et j'ai vu ça encore, j'ai fui. J'ai fui l'église.
Là, c'était la première fois. Et la seconde fois, je suis rentré pour demander à Dieu si réellement c'était lui. J'ai demandé vraiment qu'il vienne. Je voulais le voir. Et j'étais à genoux là. Et soudainement, j'ai senti comme si quelqu'un était descendu sur l'estrade et qu'il avait commencé à marcher. Et je sentais vraiment le pas de quelqu'un qui marchait. Et là, j'ai fui l'église et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu le courage de rentrer là-bas seul pour prier. Donc, et non seulement ça, j'avais demandé à Dieu, quand je priais une fois à l'église, et j'avais demandé à Dieu qu'il me donne vraiment un signe. Je voulais que je puisse avoir quelque chose et qui me montrera à tout moment qu'il est avec moi. Alors, une voix m'avait parlé, comme tu me parles là, une voix me demandait, il me disait, demande qu'est-ce que tu veux, dis ce que tu veux. Alors, je disais que Seigneur, je veux que quand je commencerai à prêcher, qu'il y ait de l'onction dans la salle. Et pas seulement une petite onction, mais qu'il y ait aussi des manifestations, des émotions, que les gens roulent, que les gens sautent, que les gens tombent. Et je vois ça presque dans toutes mes prédications. Dieu m'a donné ça et je le remercie. Donc, si vous pouvez aller sur YouTube et taper sur le pasteur Atapis Ngiamba, vous allez voir toutes mes prédications qu'on a postées là-bas. Vous-même, vous allez témoigner de ce que je suis en train de dire. Et parlons un peu de l'église de Charlotte, dont vous êtes pasteur. Est-ce qu'on peut dire que c'est une église qui a beaucoup de chaleur, beaucoup d'onction? Pour ceux qui ont eu l'occasion de voir ça, même sur Internet, soit en live, c'est une église qui a vraiment de l'onction. Pasteur Atapis, nous voulons savoir quel est votre secret. Mon secret, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous faites avec le Seigneur Jésus-Christ pour que vous viviez cette particularité? Bon, j'essaye de vivre correctement comme Dieu le demande. Et je mets le Seigneur Jésus-Christ à sa place. C'est lui qui est notre Dieu. Jésus-Christ, il est Dieu. Il est au-dessus de tous les prophètes. Comme le frère Branham dit, il est l'ensemble de tous les prophètes, en commençant par moi. Donc tous les prophètes, plus la divinité. Donc Jésus est le seul Dieu que j'élève dans mon ministère. Le seul Dieu que j'élève, j'adore, je glorifie. Le seul Dieu que je présente aux gens. Et j'essaie aussi de placer le prophète William Branham à sa place. Il est son serviteur. Alors je lui donne tous les honneurs que je dois lui donner comme un serviteur de Dieu, comme un puissant prophète de Dieu. Mais je donne toute la gloire à notre Dieu. C'est ça la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ, il vient pour le confirmer. Donc mon secret, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mon secret, c'est le message de l'air. Et mon secret, c'est une vie consacrée. Vous êtes tout le temps avec les membres de votre église, un peu comme une famille. Est-ce que c'est ce qui est aussi à la base du fait que vous soyez aimé et même beaucoup aimé dans votre église? Parce que votre femme est toujours avec les femmes de l'église, vous êtes toujours avec les frères de l'église. Est-ce que c'est pour vous une stratégie pour garder les gens dans votre église? Ce n'est pas ça la stratégie pour les garder tout autour de nous. Mais le problème, c'est que cette chose-là brûle dans les cœurs. Donc, la communion fraternelle, c'est ce que la Bible demande. La Bible dit dans les actes des apôtres, là, que les apôtres, après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, ils restaient ensemble. Ils étaient dans la communion fraternelle, ils mettaient toutes choses ensemble. Et ils mangeaient même ensemble et tout. Alors, nous aussi, nous avons essayé un peu. Moi, j'appelle notre église les laboratoires. Donc nous lisons ça et nous essayons de mettre ça en pratique pour voir si nous aurons le même résultat que les autres. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et donner le temps à l'église, oui, je donne le temps au peuple de Dieu parce que je les aime. Et j'aime à ce que presque tous les membres de l'église, s'ils peuvent profiter de ce que Dieu m'a donné comme un petit don, qu'ils puissent en profiter. C'est pourquoi je passe beaucoup de temps avec eux, dans les prières, dans les consécrations, dans les conseils. Et nous prenons vraiment beaucoup de temps ensemble. Et ils aiment beaucoup le Seigneur Jésus-Christ, c'est pourquoi ils m'aiment. Et vous vous organisez comment pour le jour des prières? Vous réunissez tous les jours ou ça dépend du milieu où vous évoluez? Pour l'organisation, pour les réunions de prières là-bas, vous savez qu'en Amérique c'est très difficile parce que vous voyez que c'est d'abord le travail là-bas. Tout le monde est très busy, tout le monde est très occupé. Il part vaguer à ses occupations, il part au travail, il part
à l'école et tout. Il y a d'autres qui travaillent même 2 fois. Donc ils travaillent le matin, ils travaillent dans les après-midi aussi. Mais nous avions essayé de lire un peu les prophètes et il nous a dit que la prière, c'est la chose qui change tout. La prière, c'est ce qui nous élève. Et vous voyez que même la victoire pour la vie chrétienne, la victoire même pour notre vie ici, il faut seulement la prière. Sans la prière, vous ne pouvez rien faire. Alors on a essayé de mettre ça dans les cœurs des enfants de Dieu. On a essayé vraiment de faire de ça comme une doctrine. Et c'est ce qui a fait que les enfants de Dieu, ils ont donné beaucoup d'importance à la prière. Au point que, pour commencer, on avait des réunions seulement les vendredis et les dimanches. Mais eux-mêmes, ils m'ont demandé, pasteur, est-ce qu'on ne peut pas ajouter les mercredis? Et nous avions ajouté les mercredis. Et quand nous sommes partis en Israël avec les pasteurs, alors on était devant le mur de lamentation. On priait et on nous a dit que là-bas les Juifs, ils prient chaque jour. Qu'il pleuve, qu'il neige, ils sont toujours là, en train de prier devant le mur de lamentation. Alors quand nous sommes aussi rentrés, moi j'ai dit, mais comment si eux les font? Mais comment est-ce que nous aussi nous ne pouvons pas le faire? Alors on va essayer quand même d'ajouter un jour, 2 jours, et on va voir les résultats, comment ça fera. Alors on a essayé d'ajouter les lundis. Donc on avait les lundis pour la prière, le mercredi, le vendredi et les dimanches. Ça a marché. On a ajouté les mardis, lundi, mardi, mercredi, et vendredi et dimanche. Ça a marché. J'ai dit, bon, on peut ajouter aussi les mercredis, les jeudis. On a ajouté donc les jeudis et on avait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les dimanches. Alors j'ai dit, bon, pourquoi pas qu'on ajoute un peu les samedis, qu'on va essayer de voir. Et on a essayé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça a marché. Alors, à partir de là, on a commencé à adopter un peu ces systèmes-là, petit à petit. Et jusqu'à ce que nous avions eu 1 semaine de prière, 2 semaines de prière. Et maintenant, là, on n'a pas d'horaire fixe. Donc, nous prions à tout moment qu'il y a un problème. À tout moment qu'on a besoin de prier, nous venons pour la prière. Et nous essayons aussi de soutenir nos bien-aimés par-ci et par-là, ceux qui ont des problèmes. Et des fois, ils nous appellent avec les requêtes et nous pensons aussi à eux dans nos prières. Et beaucoup de fois, nous prions pour Barouti Tabernacle. Quand nous apprenons que là-bas, il y a quelque chose qui ne va pas, ou là-bas, le pasteur a besoin de la prière. Alors là, moi aussi, j'appelle toute l'équipe. Nous prions même pendant 1 semaine. Et même pendant 2 semaines, nous sommes dans la prière. Et c'est ce qui garde un peu le feu. C'est ça aussi l'un de nos secrets. Pasteur Atapi, si vous ne travaillez pas seul dans votre église, vous avez quelques frères qui vous assistent. Donc, on peut dire que l'Assemblée chrétienne de Charlotte a presque tous les offices en place. Que ce soit les pasteurs associés, le diacre, les administrateurs, l'office des musiques, les codimes, tout ça. Oui, l'Assemblée chrétienne de Charlotte, c'est une église dont, par la grâce de Dieu, nous respectons ce que le prophète nous a parlé. Alors, cette église-là a tous les offices en place. Nous avons les administrateurs. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné 2 frères qui nous soutiennent là-bas. Il s'agit de frère Jérôme Mikombo et le frère Marc qui est notre interprète et il est aussi notre administrateur. Tous sont venus de la République démocratique du Congo? Bien sûr, bien sûr. Le frère Marc, il était ici à l'Unikin. Non, il était à l'IPEN, là. Je crois qu'il a fait la mathématique et la physique ici. Et nous avons notre frère Jérôme Mikombo qui était aussi ici au Congo. Après, il est parti évoluer plus en Afrique du Sud. Donc lui, il était beaucoup plus en Afrique du Sud qu'ici. Et après, il est venu là-bas en Amérique et Dieu nous a bénis et nous l'avons comme administrateur. Tous les 2, ils font vraiment un travail impeccable. Et nous avons, par la grâce de Dieu, 4 diacres aussi dans cette église. Nous avons notre précieux frère José Kinzunga, l'honorable qui était ici. Et nous avons notre frère Eli Mungedi qui travaille ici à Babazin. Et nous avons notre frère Raoul Malonda, lui il a beaucoup plus évolué en Afrique du Sud. Et nous, en Angola. Et nous avons enfin notre frère notre frère Jules Mbia. Je les confonds un peu. Le frère Jules Mbia, lui il était à Kisangani et puis il était ici. Il a évolué ici dans les Barouti Tabernacle qui l'autre fois était l'Assemblée chrétienne de Rigini. Et maintenant il est là-bas avec nous. Et cette année ici, Dieu nous a fait grâce de l'avoir comme diacre.
Et nous avons aussi l'office de musique, nous avons beaucoup de musiciens. Dieu vraiment nous a donné des talents. On a des dons là-bas, des dons qui ont été formés ici, dans les Barouti Tabernacle, l'autre fois à l'Assemblée chrétienne de Rigini. Et alors, nous avons aussi d'autres qui vont à l'école pour apprendre un peu la musique. Nous avons des instrumentistes qui vont à l'école pour ça. Donc, Dieu vraiment nous a bénis. Mais je suis toujours là en train de regarder un peu de près l'office de musique parce que j'aime ça. Vous voyez, le prophète dit que c'est l'office de musique qui amène Dieu, qui amène l'onction dans l'église. Alors, moi, je voudrais vraiment que je sois responsable de cet office, malgré mes multiples occupations. Mais j'ai aussi des frères qui sont en train de nous aider dans ce travail-là. Il y a des frères comme le frère José, le frère Élie, le frère Marc. Tous là, ils chantent très bien. Et quand je ne suis pas là, ils sont en train de continuer. Et même quand je suis là, ils continuent, ils chantent. Mais de temps en temps, moi-même aussi, j'interviens. Votre femme, je signale que votre femme également a un don. Parce que moi, j'ai eu à expérimenter cela. Et elle fait partie, je pense bien que Maman Rita Ngiamba Barouti fait partie également de la Maison des Dons. Oui, Dieu nous a bénis. Dieu m'a béni, oui. Elle fait partie de la Maison des Dons. Sinon, ça allait m'étonner qu'elle ne soit pas partie, qu'elle ne fasse pas partie de la Maison des Dons. Non, elle est là. Ok, pasteur Atapi, si vous évoluez dans un milieu, dans une ville qui n'est pas votre ville d'origine, vous avez des origines congolaises, mais vous évoluez à l'extérieur, là où il y a beaucoup de cultures mélangées et tout. Quels sont vos rapports avec la société dans laquelle vous évoluez? Ça veut dire que la ville de Charlotte, est-ce que vous avez des très bonnes relations avec les autorités de la ville, avec les autres races aussi qui se trouvent dans la même ville que vous? Ah oui, hein, nous avons une excellente relation avec tout le monde là-bas. Nous, on n'a aucun problème avec quelqu'un. Nous évoluons nous-mêmes. Fabana m'avait dit que les Africains vont quitter l'Afrique et vont venir pour évangéliser en Amérique. Et Fabana m'avait dit s'il y a un pays là où on avait beaucoup plus besoin de missionnaires, c'était les États-Unis d'Amérique. Et Dieu nous a fait la grâce de partir là-bas. Et nous sommes en train d'évoluer par la grâce de Dieu, lentement mais sûrement vers l'enlèvement. Et nous gardons vraiment, nous entretenons de bonnes relations avec les autorités du pays. Nous avons tous nos papiers pour l'église, donc nous sommes autorisés par l'État d'ouvrir l'église. Donc on n'a aucun problème avec d'autres races, par exemple avec d'autres églises qui nous entourent. Là, nous avons des Mexicains, nous avons les Noirs américains. En tout cas, ça marche. Nous, avec eux, ça marche. Apparemment, aux États-Unis, il y a des églises des Mexicains, il y a des églises des Indiens, il y a des églises des Africains. Est-ce que vous également faites partie de ce mouvement-là, des églises de gens qui viennent de quelque part? Par exemple, vous êtes Congolais d'ici. Est-ce que votre église compte la majorité des membres viennent de Kinshasa, viennent de la RDC, ou vous avez rassemblé un peu toutes les races? Bon, chez nous là-bas, ça c'est une très bonne question. Donc, dire que nous faisons partie de ces mouvements-là, je ne sais pas si c'est un mouvement, comme on peut l'appeler. Mais notre église aussi, oui, la grande majorité des frères et sœurs qui sont là-bas, ils viennent d'ici, du Congo. Et nous avons un frère qui vient du Burundi, et il est aussi avec nous. Et nous recevons plusieurs fois les visites de nos bien-aimés américains et mexicains, et aussi ils viennent nous rendre visite. Mais le grand problème, c'est la culture qui est en train de faire vraiment défaut. Vous voyez? Parce que notre manière d'adorer le Seigneur, notre manière de faire les choses, nous voulons vraiment pas beaucoup nous éloigner de ce qui se passe ici. Et nous voulons garder un peu ce même rythme-là. Parce que, vous voyez, Dieu a honoré ce qui s'est passé ici dans les Barouti Tabernacle. Au point que Dieu a donné le réveil. Quand Dieu vous donne le réveil, ça veut dire que Dieu vous a agréé. Fabana m'a dit que quand un homme ne reçoit pas le Saint-Esprit, ou quand un homme n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, ça veut dire que Dieu ne l'a pas encore agréé. Mais quand il reçoit le Saint-Esprit, c'est l'agrément de Dieu. Dieu le reconnaît maintenant comme son enfant. Vous voyez? Alors, cette manière-là qu'on chantait ici avec le pasteur Belessi, vous voyez comment on dansait là. Cette manière-là qu'on adorait Dieu. Cette manière-là qu'on élevait Dieu. Quand on était là à l'Assemblée chrétienne de Rigini.
Vous voyez, depuis que les réveils étaient venus là, vous voyez la chaleur là, comment est-ce qu'on dansait pour la gloire de Dieu. Dieu a agréé ça. Et cette manière-là faisait que la colonne de feu se laissait photographier à tout moment. Et nous voyons comment Dieu a béni cette église. Vous voyez? Alors, si vous êtes intelligent, bon, on va seulement apprendre à rester sur ces pas-là, sur ces traces-là. Et c'est ce que moi j'essaie de reproduire de notre côté là-bas. Est-ce que cela ne pose pas aussi un frein pour d'autres cultures de venir prier avec vous? Parce que vous restez purement congolais, purement africain d'ici. Est-ce que ça ne freine pas aussi? Ce n'est pas ça qui est aussi à la base du fait que vous n'ayez pas assez de membres américains, indiens ou d'autres cultures? Bon, la parole, le message n'est pas congolais. Le message, c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est pour les élus. Que vous soyez américain, que vous soyez mexicain ou autre, le message là, si vous êtes un élu, ça va toujours vous avoir, vous capturer. Quand un Indien vient, pasteur Atapis, il ne va pas s'adapter avec l'Indien. Mais, vous voyez, là-bas... Il va lui donner quelque chose qui va le mettre aussi à l'aise. Bien sûr, bien sûr. Quand ils sont là, nous les donnons aussi quelque chose pour le mettre à l'aise. Nous chantons aussi en anglais. Il y a nos sœurs là-bas qui chantent parfaitement bien en anglais. La sœur Allegria et les autres là, elles chantent parfaitement bien. Vous n'aurez même pas d'idée qu'elles sont des Congolaises. Vous comprenez? Mais le problème, c'est la culture, comme je l'ai dit là. Chez les Américains, là, il y a aussi d'autres choses chez eux que nous n'acceptons pas. Comme quoi, par exemple? Bon, par exemple, aussi, il y a aussi d'autres... leur façon aussi d'adorer le Seigneur. Ils sont là, très calmes là. Bon, ça ne marche pas avec notre culture. Vous comprenez? Leur manière même leur manière de prêcher, ça ne marche pas avec nous. Vous comprenez? Nous, chez nous, on a besoin d'un Dieu qui est réel. Je ne peux que dire la vérité. Vous comprenez? On est fatigué de ces histoires-là d'un Dieu historique que les gens viennent vous raconter parce que moi j'étais avec les prophètes Branham, parce que. Nous, on a besoin d'un Dieu qui peut sortir de l'histoire et faire ce que nous lui demandons de faire. Et déjà, ces points-là, c'est déjà un décalage. Vous comprenez? Et il y a encore bien d'autres choses là qui font qu'il y a un peu de différence. Mais ce qui est vrai, c'est beaucoup plus la langue. C'est la langue qui fait beaucoup de différence. Parce qu'un Indien, quand il viendra chez nous, bon, d'abord un Indien pour écouter l'anglais, ce n'est pas facile. Bon, nous avons un interprète aussi qui est tellement rempli de la chaleur. Quand il interprète là, vous ne saurez même pas qu'est-ce qu'il veut nous raconter. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Mais en tout cas, ça marche. Ça marche parce que, je vous dis, on a des Américains qui viennent nous rendre visite beaucoup de fois. Et spécialement aussi que je passe à la télévision américaine. Je suis à la télévision tous les dimanches et je suis à l'internet. Ça fait que nous avons des visites aussi américaines. Donc il y a des gens qui viennent nous rendre visite aussi. Vous avez parlé de difficultés que vous rencontrez par rapport à la culture, de là où vous évoluez aux États-Unis, par rapport à aux différentes races qui s'y trouvent. Mais moi, je voulais savoir un peu. Admettons qu'un Mexicain qui vient, qui croit à la manière dont vous prêchez, à la prédication, à la façon dont Dieu vous utilise, et qu'il arrive dans l'église, il trouve que l'église n'est pas un endroit où il s'épanouit vraiment, où il peut avoir de l'onction par rapport au déroulement de l'église. Dans ce cas-là, vous serez courtois de l'envoyer dans une église qui pourra le mettre à l'aise? Oui. Je pense que, d'abord, pour commencer, si, disons, un Indien, comme vous aimez beaucoup les Indiens, je ne sais pas, vous voulez aller en Inde? Si jamais un Indien venait là-bas pour être avec nous ensemble, bon, tu vois un peu là-bas, d'abord, avant que quelqu'un ne vienne chez vous, il nous regarde sur Internet. Donc, il est en train de voir ce que nous sommes en train de faire. J'ai beaucoup de personnes qui nous suivent sur Internet. Beaucoup. Beaucoup. Que ce soit les Noirs américains, presque toutes les races là. Ils nous suivent parce qu'ils m'appellent. Je reçois beaucoup d'appels où les gens sont en train de m'encourager, les gens sont en train de me dire que nous comptons sur vous. Alors beaucoup. Beaucoup. Mais quand ils regardent déjà sur Internet, ils voient ce que vous êtes en train de faire. Et s'ils pensent qu'ils ne seraient vraiment pas très à l'aise avec ça,
Il préfère rester regarder ça sur Internet plutôt que de venir. Mais s'il arrivait que quelqu'un venait, parce que j'ai aussi une personne qui m'a appelé comme ça, et cette personne a donné sa vie à Christ, et j'ai prié pour elle au téléphone, et elle me demandait où est-ce que je pouvais la conduire pour aller à l'église. Je lui avais dit que j'étais en train de chercher une adresse pour elle. Dès que je trouve l'endroit, je vais l'envoyer. Donc ce n'est pas un problème, parce que le problème, ce n'est pas seulement avoir cette personne avec nous, mais le problème, c'est que la personne donne sa vie à Christ, que le Saint-Esprit entre en lui, afin que nous puissions être ensemble avec la personne au ciel. Donc, si je comprends bien, vous croyez que même les églises qui vous entourent, qui ne sont pas d'origine congolaise ou africaine, eux aussi, ils ont la vérité, de même que vous? Bon, le message tel que je l'ai dit là, le message n'est pas congolais, le message n'est pas africain, le message est venu pour l'épouse. Donc, il y a des églises qui nous entourent, chacun prêche sa doctrine comme il veut. Mais vous croyez qu'ils sont dans la vérité? Bon, la vérité, ce n'est pas à moi de croire si quelqu'un a la vérité ou pas. La vérité, on le voit. Est-ce que vous voyez qu'ils sont dans la vérité? Bon, c'est difficile pour que je réponde à ça. Parce que vous voyez, la Bible dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Comment est-ce que moi je saurais que notre sœur Marie a croit? C'est quand je vois les signes que Dieu a promis en train de... Et vous voyez ces signes-là dans les églises qui vous entourent? Bon, je peux dire non, pour être sincère. Okay. Moi, personnellement, je n'ai pas vu là où Dieu vient pour confirmer sa présence dans l'une de ces églises-là. J'ai dit non. Pasteur Atapis, vous avez été très clair sur ce point-là. Alors, nous allons un peu parler de votre prédication ici, dans Baruti Tabernacle à Kinshasa. Vous avez eu l'occasion de prêcher pendant les cérémonies de la dédicace du temple Baruti Tabernacle. Et il y a eu quelques rumeurs qui sont sorties après votre prédication, disant que vous étiez en train d'élever plus les pasteurs Baruti, parce que vous êtes son gendre, parce qu'il vous a donné une église à Charlotte. Alors, vous vous retrouvez tellement là-bas bien et que vous devez protéger vos relations. Alors, vous avez plus élevé le pasteur Baruti, plus que même le frère Branham, plus que même Jésus-Christ lui-même. Par certains mots qui ont été prononcés par vous-même, disant que vous n'avez pas vu Jésus, vous n'avez pas vu non plus William Branham, mais vous voyez Becca. Bon, je peux répondre à cette question pour dire que, vous voyez, celui qui peut faire ça, c'est celui qui n'a pas un ministère. Parce que quand Dieu vous a donné un ministère, le prophète dit, il doit vous équiper. Il doit mettre quelque chose en vous. Si vous vous tenez devant les gens, c'est lui Dieu qui va venir parler. Voyez comme notre frère Jérémie, il était trop jeune quand Dieu l'avait appelé. Et il s'est même plaint. Il a dit, mais comment tu vas m'appeler? Je suis trop jeune. Mais Dieu lui a dit de ne plus répéter cette phrase-là. Dieu a dit, Jérémie, avant que tu viennes au monde, même avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, moi, Dieu, je t'avais déjà choisi. Et il avait dit, Jérémie, il ne faut même plus dire que tu es un enfant parce que moi, je placerai mes paroles dans ta bouche. Et chaque fois que Jérémie s'était né là pour parler, Jérémie était un innocent, comme moi je l'ai dit. Il était un innocent. Donc lui, la seule chose qu'il devait faire, c'était aller se tenir devant les gens. Et Dieu allait placer ses paroles dans la bouche de Jérémie pour que ça sorte. Vous voyez? Alors, nous sommes venus à la dédicace. Bon, quelqu'un t'a cédé sa chair. D'abord, c'est une grande confiance qu'il t'a faite pour te céder la chair. Mais tu dois ne fût-ce que lui dire merci. Vous comprenez? Et quand vous êtes en train de les remercier, ça ne veut pas dire que vous les levez plus que les autres. Et vous n'êtes pas non plus en train de faire le culte des personnalités. Bon, moi, élever le pasteur Baruti, plus que le Seigneur Jésus-Christ, plus que le prophète William Branham, je pense que c'est faux. Ce n'est pas la vérité. J'avais dit que je n'avais pas vu le frère Branham, ça c'est vrai, c'est mes yeux. Je ne parle pas des yeux de quelqu'un. Je n'avais pas dit dans la salle qu'il y a quelqu'un ici qui a vu. J'ai dit moi, Atapis, je n'ai jamais vu William Marion Branham. Même si vous me le demandez 1001 fois, je répéterai la même réponse. Je n'ai jamais vu William Branham. Je ne sais pas si toi tu l'as vu. Moi, je ne l'ai jamais vu.
Même le pasteur Barouti lui-même, il n'a jamais vu les prophètes Branham. Alors, je ne sais pas s'il y a un pasteur ici qui avait vu les prophètes Branham. Je ne sais pas. Je parle d'ici en africain. Je ne sais pas. Moi, à Tapis, je ne l'ai pas vu. C'est mon témoignage. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Alors, j'ai dit que je n'ai pas vu le Seigneur Jésus-Christ. Je ne l'ai pas vu. Nous étions en Israël là-bas avec beaucoup de bien-aimés. Nous sommes partis jusqu'à là où Jésus était né. Mais on ne l'a pas vu. Nous sommes partis même là où on l'avait tué. On ne l'a pas vu. Nous sommes partis jusque dans la tombe de Jésus. Moi, j'ai même pris des photos là-bas. Mais quel parallélisme vous faites entre le fait de ne pas voir Jésus, de ne pas voir le prophète William Branham et le fait de voir le révérend Barouti? Oui. Quand je disais que je n'ai pas vu Jésus, je n'ai pas vu William Branham, mais j'ai vu ce que Dieu fait au travers du pasteur Barouti. C'est parce que je vois ça. Vous comprenez? Mes yeux sont en train de voir Barouti Kasongo. Je le vois. Si quelqu'un me posait la question, est-ce que tu as déjà vu Barouti? Je te dirais oui. Mais si tu me posais la question de savoir, est-ce que tu as déjà vu Branham? Je te dirais non, je ne l'ai jamais vu. Vous comprenez? Mais je crois que Branham est un puissant homme de Dieu. Et je crois que Dieu a marché avec lui. Parce que ce que Dieu a fait au travers de son ministère, je le vois faire ça au travers du ministère d'une personne que je vois visible. Vous comprenez? Ce n'est même pas les cultes de personnalité. Ce n'est pas que j'étais en train de lever Barouti plus que Branham ou plus que le Seigneur Jésus-Christ. Parce que je crois tout au début, là, j'avais dit que mon secret pour que je puisse avancer dans le ministère, c'est que je lève beaucoup Jésus au-dessus même de William Branham, au-dessus de tous les prophètes. Vous comprenez? Je ne peux pas comparer Barouti avec William Branham et je ne peux pas non plus comparer William Branham avec le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, il est notre Dieu. Branham est notre prophète. Barouti est notre pasteur. Donc, c'est ça un peu. Mais dire que j'avais beaucoup élevé le pasteur Barouti, bon, moi, je ne pense pas que j'avais fait ça. Je ne crois pas. Alors, pasteur, nous allons suivre un petit extrait de votre prédication pendant les cérémonies de dédicace de l'Assemblée chrétienne de Rigini. Suivez. Le prophète dit, si la reine d'Angleterre venait ici, vous vous réveillez le matin, vous le voyez à la porte de votre maison. Il est en train de frapper. Vous lui ouvrirez la porte. Il entrera. Vous lui direz, allez même te reposer dans ma chambre. Mais, au paragraphe 31 de la même prédication, je me tiens à la porte et je frappe. Jésus se tient à la porte. Et il frappe. Et nous les laissons dehors. Nous ne voulons pas ouvrir la porte. Et nous les laissons simplement frapper. Et le prophète demande qui est plus important que Jésus. Qui est plus important que Jésus? Il est les lys de la vallée. Il est la rose de Sharon. Le plus beau d'entre 10 000. Il est simplement merveilleux. Il est notre Dieu. Il est notre médecin. Il est notre consolateur. Il est notre paix. Il est notre joie. Toi, tu manques la joie. Mais la joie est à la porte de ton cœur. Il fait que tu puisses lui ouvrir. Alors, pasteur, nous revenons pour parler du fait que vous êtes gendre du révérend Barouti, bien que beaucoup de personnes n'aiment pas qu'on en parle, mais on doit en parler parce que c'est la vérité. Et est-ce que cela a influencé votre ministère, le fait que vous soyez toujours prêt, alors tout près de révérend Barouti? Deux fois, vous passez nuit dans une même maison, très souvent même, j'allais dire. Est-ce que cela a influencé votre ministère en quelque chose, ou on peut dire que ce que vous êtes aujourd'hui, c'est une influence du fait que vous êtes proche du révérend Barouti? Ah oui, hein?
Je peux aussi dire oui, parce que le prophète aussi en parle dans l'influence des nôtres. Il doit y avoir quelqu'un qui doit influencer l'autre. Alors, moi, je suis influencé par ces grands ministères. J'ai dit oui à ça. Ce n'est pas le fait d'être un gendre. Parce que tous ces mondes ici qui sont influencés par son ministère, sont-ils les gendres du pasteur Baouti? Ou bien pour être influencé par son ministère, il faut seulement être de sa famille. Il y a certaines personnes qui disent que vous, c'est beaucoup plus. Oui, parce que j'ai trouvé beaucoup plus de grâce de l'avoir à côté de moi. Quand il fait 3 mois en Amérique, j'ai 1 mois avec lui dans la même maison avec moi. Et je prends les conseils. Et quand nous faisons la prière en famille, il prie. Ici, il prie une fois. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a des ministères qui sont nés. Mais avec moi, il fait 1 mois dans la même maison avec moi. Il est en train de prier dans les prières en famille. Mais je ne peux être qu'influencé par ça. Donc, je ne peux pas nier ça. Donc, ce n'est pas le fait d'être un gendre, mais c'est le fait que je suis influencé par la colonne de feu qui l'accompagne. Vous comprenez? Et même s'il était dans une même maison avec toi, ma soeur Maria, tu seras toujours influencé par lui. Si tu es malade, il priera, tu seras guéri. Si tu as des problèmes, il priera et tu auras des solutions. Parce que Dieu lui a donné un don. Ça ne veut pas dire que tu es sa belle-fille ou tu dois être certainement quelque chose comme ça. Vous comprenez? Donc, c'est simplement une grâce. Vous voyez, il y a les pasteurs qui sont en Europe, qui sont partout, qui sont influencés par son ministère, mais ne sont pas de sa propre famille. Il y a des pasteurs qui sont en Angola, qui sont partout ici en Afrique. Vous les connaissez, là-bas à Kikwit, là-bas à Yeyumbo. Il y a même des pygmées qui sont influencés par son ministère. Il y en a d'autres même en Bujimaï. Il y en a d'autres partout, par-ci et par-là. Vous voyez, ils ne sont pas forcément de sa famille. Donc moi, j'ai simplement trouvé la grâce auprès de Dieu que je sois aussi dans sa famille. Mais je suis beaucoup plus influencé par son ministère à cause de la présence surnaturelle qui est sur lui. Barouti Tabernacle vient de connaître un sérieux problème qui se parle partout dans le monde entier. Le pasteur a été vraiment touché de la démission de l'un de ses associés qui a mis beaucoup de temps à ses côtés, plus de 40 ans ensemble. Il vient de quitter les pasteurs Barouti, pasteur Atapis, et nous avons remarqué la visite de beaucoup de serviteurs de Dieu venus de partout, que ce soit dans des provinces de la République démocratique du Congo et même de l'extérieur. Et vous faites partie de ceux-là qui sont venus de l'extérieur. Est-ce que vous êtes venu à Kinshasa uniquement parce que le pasteur Barouti a été touché ou vous êtes venu visiter votre église mère? Bon, je pense que je suis un Congolais. Je suis de ces pays. J'ai une grande famille ici. Ma maman est ici. Et j'ai mes soeurs, j'ai mes beaux-frères, j'ai mes nièces. Donc, je peux aussi revenir ici. Et non seulement ça, je suis né dans cette église. Alors, quand il y a un problème, au lieu d'apprendre cela aussi à l'internet, ou bien au lieu d'apprendre ça par téléphone, ça fait aussi du bien que de s'acheter un billet et de venir jusqu'à la source pour vivre comment est-ce que les choses passent. Et surtout aussi pour prêter la main forte à votre ancien. Donc nous sommes venus, et spécialement pour souhaiter à notre pasteur un bon anniversaire, parce qu'elle venait de totaliser 68 ans, qui est beaucoup. Alors, on devait venir quand même pour passer un bon moment ensemble avec lui et aussi visiter Barouti Tabernacle. Donc, je remercie le Seigneur, il m'a fait la grâce d'être né dans l'Assemblée chrétienne de Rigini et de prêcher dans l'Assemblée chrétienne de Rigini l'année passée et de visiter Barouti Tabernacle. Je suis très content. Ok. Alors, pasteur Atapis, finalement, il y a beaucoup de rumeurs qui courent sur votre nom. On ne sait pas pourquoi. Peut-être parce que vous êtes très proche du révérend Barouti, qui est un grand homme. On dit qu'on est à côté d'un grand homme, on subit les mêmes effets. Alors, pasteur Atapis, certaines personnes disent qu'il y a une chaise qui est restée vide ici, dans Barouti Tabernacle. Et on dit que c'est Atapis qui vient occuper cette chaise-là. Alors, il est venu pour voir comment les choses vont se passer et revenir occuper cette chaise qui est restée vide jusqu'à aujourd'hui. Et il n'y a pas seulement une chaise qui est vide, il y a aussi des bancs qui sont vides. Donc, on peut s'asseoir partout où on veut. Je ne sais pas, il y a des restrictions pour moi? Non, une chaise vide qui est restée ici à Riz. Ça veut dire que un associé qui est parti, et on dit que les gens disent que c'est vous qui êtes venu pour occuper cette place-là. Bon, s'asseoir sur une chaise, ce n'est pas un problème. Parce que je peux m'asseoir sur n'importe quelle chaise. Occuper ses postes, si ça je ne peux sera dire pas clairement un problème. Mais
occuper le poste du pasteur associé ici dans cette église. Non, moi je suis pasteur en Amérique. J'ai une église que j'ai conduite là-bas à Charlotte. Je ne pense pas que les bien-aimés là-bas, ils vont accepter que je les laisse, les orphelins, pour venir m'installer ici. Je ne pense pas que je suis venu pour ça. Ok, d'accord. Alors, je pense que les opinions sont fixées. Il était le seul à bien répondre à cette question et il l'a fait. Pasteur Atapis, nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission, mais vous êtes venu porter une main forte au révérend Barouti. Est-ce que vous pensez que votre objectif de venir le soutenir est atteint et qu'il se porte bien? Oui, oui. Je suis venu spécialement, je savais que notre présence allait vraiment beaucoup le réconforter. Alors, quand nous sommes venus, je l'ai trouvé en parfaite santé parce que nous avions beaucoup prié pour lui et nous continuons à prier pour lui pour que Dieu puisse l'épargner. Parce que le diable, il est très malin. Il cherche par tous les voies et moyens comment envoyer cet homme rapidement à la tombe. Alors, nous venons quand même pour le soutenir avec nos prières. Tu vois, soutenir quelqu'un de loin, c'est bien. Mais quand vous êtes de près, c'est mieux. Alors, nous étions venus, je l'ai trouvé en bonne santé. Il se porte très bien, par la grâce de Dieu. Et je crois que nous allons encore être là avec lui. Nous allons continuer à prier pour lui parce que le seul soutien, le meilleur que nous pouvons lui donner, c'est prier pour lui. Donc, nous sommes là en train de prier pour lui et je crois que tout ira parfaitement bien. Nous voulons savoir un peu, nous voulons avoir des nouvelles de l'Église du Canada, où vous êtes très très souvent. Comment se porte cette nouvelle Église qui vient à peine de commencer? L'Église du Canada se porte parfaitement bien. Parfaitement bien. Et ça se porte vraiment très bien. Je venais d'être là il n'y a pas longtemps. J'ai passé avec la Sainte Seine de l'année passée, 2014-2015. J'étais là juste après le Brésil, j'étais au Canada. Je suis parti le 27 jusqu'au 30. J'étais au Canada et c'était très bien. Et nous avions eu des temps de prier aussi ensemble avec eux par Internet. Donc, ils nous suivaient par Skype. On a eu de très bons moments dans la prière. Donc, vraiment, Dieu nous a bénis en nous donnant une église là-bas à Montréal. Donc, aujourd'hui, même si vous quittez ici pour aller là-bas, vous avez une adresse là où vous pouvez aller adorer le Seigneur vraiment à l'ancienne mode. Elle prie, les chrétiens de là-bas prient encore dans des maisons ou ils ont déjà une salle? Non, 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 ils ont une très grande salle, une très grande salle. Ils ont une très grande église là, c'est très joli. Alors nous partons là-bas, ils ne prient pas à la maison, ils prient dans une église, dans une salle très bien arrangée là. Et il y a des prédicateurs qui passent là-bas souvent pour les prêcher. Et moi aussi, je prends aussi un peu de temps pour aller là-bas. Et si Dieu le permet, je crois très bientôt nous y serons encore. Donc la croissance de l'Assemblée de Montréal, c'est OK. Oui, là-bas c'est OK, c'est OK. Donc ils sont en train vraiment d'avancer petit à petit par la grâce de Dieu. Et je crois qu'ils vont encore avancer beaucoup plus. Et pasteur, pour finir, donnez-nous un peu l'adresse et de l'Église de Montréal. Parce que actuellement, l'Église de Montréal n'a pas encore un pasteur. C'est vous qui allez là-bas très souvent. L'adresse de l'Église de Montréal, au cas où quelqu'un d'ici ou d'ailleurs qui aura l'occasion de suivre cette émission sera soit en voyage, soit ira s'installer à Montréal, où est-ce qu'il peut prier. Et aussi votre Église de Charlotte, son adresse et tous les contacts. L'Assemblée chrétienne de Charlotte est située sur l'avenue commerciale. Donc là-bas, nous disons 1208 Commercial Avenue. Et Charlotte, North Carolina, donc NC 28205. Et le numéro de téléphone, c'est 001 704 777, donc 3 x 7, 93 77. Donc 704 777 93 77. C'est comme ça? 704 777 9377. Ou bien on peut appeler sur 001 704 307 4551. Donc 704 307 4551. Voilà. C'est ça notre numéro. Et nous sommes sur www. Comment j'ai oublié? J'ai oublié. Nous sommes... on peut aller sur Facebook. Quand vous partez sur Facebook, vous tapez
Pasteur Atapis, vous allez trouver notre adresse. Vous tapez sur Charlotte Christian Assembly, vous aurez notre adresse. Ou bien vous allez sur www.cca-church.org. Nous sommes là. Et l'adresse du Canada, nous allons passer ça sur l'écran là, parce que je n'ai pas ça en tête. Nous allons écrire ça pour les enfants de Dieu. Mais vraiment, je pense que ça sera une très bonne chose quand vous venez, quand quelqu'un vient là-bas en Amérique, de ne même pas aller chercher loin, de venir là où la parole de Dieu est prêchée sans gants. Parce que nous prêchons sans réserve, nous disons des choses telles qu'elles sont. Il y a combien d'églises du message en Amérique où c'est sûr et qu'un chrétien quittant soit l'Afrique, soit l'Asie pourra se rendre et bien prier? Bon, moi là, à Tapis, je vais dire que si vous quittez Charlotte, si vous quittez Kinshasa, si Dieu vous fait la grâce d'aller vers le nord, vous venez dans l'Assemblée chrétienne de Charlotte. Là, nous sommes à Charlotte. Et si vous voulez partir de l'autre côté, vous partez à Dallas, là où il y a notre église. Et si vous voulez aller au Canada... Oui, oui. C'est toujours les églises du pasteur Barouti. Bon, le pasteur Barouti, il est l'évêque. Il a placé les gens. Donc là-bas, il y a le pasteur Papi. À Dallas et à Charlotte, il y a le pasteur Atapis. Et là-bas, à Montréal, là-bas, il y a le Saint-Esprit qui est en train de nous conduire là-bas. Et de temps en temps, nous partons. Ça marche très bien. Donc, c'est là que nous allons diriger les enfants de Dieu pour qu'ils viennent. Un petit message pour finir, pasteur. Je suis en train de vouloir vous dire merci. Parce que je suis très content. Vous m'avez invité dans votre émission aujourd'hui, malgré vos occupations, malgré que vous avez beaucoup de gens sur la liste, mais vous avez pensé à moi, que le Seigneur vous bénisse. Et je suis vraiment en train de dire aux enfants de Dieu partout que je les aime. Et nous sommes en train de faire le mieux que nous pouvons pour apporter la pierre à l'édification du corps de Christ. Donc, bien sûr qu'il y aura des erreurs, mais que les enfants de Dieu puissent devenir un peu matures, pour comprendre aussi que voilà, cet homme de Dieu, il cherche quand même à faire quelque chose de bien. Qu'il ne soit pas là pour polémiquer à tout moment. Même si vous faites une erreur seulement des Français, et ils font de ça un problème. Comme nous, là, les autres, là, nous ne vivons plus au Congo. Nous vivons en Amérique, là où nous parlons l'anglais. Bon, ici, nous essayons de parler le français. Vous allez faire ne fût-ce qu'une petite erreur seulement de lait, ils partent chercher des citations pour ce lait-là. D'autres choses là pour lesquelles on pouvait simplement comprendre, et ils veulent polémiquer sur ça. Donc c'est comme si les gens veulent se nourrir de la polémique. Alors moi j'aimerais vraiment dire aux enfants de Dieu d'être patients les uns envers les autres. D'essayer un peu de vivre la parole de Dieu, de quitter un peu ce monde de la polémique, de laisser ça chez les gens qui ne sont pas dans le message. Nous sommes un peuple particulier, un peuple qui se prépare pour aller au ciel. Nous ne devions pas vraiment copier les mauvais systèmes ou les mauvaises choses que les autres font. Surtout la polémique à l'Internet. Il y a beaucoup de gens qui injurient comme vous n'avez aucune idée. Alors, toutes ces choses-là, ce n'est pas bien. Donc, si je peux dire, c'est ce que je peux dire aux enfants de Dieu. Je reviens dans ce que j'avais dit à la dédicace. Jésus-Christ se tient à la porte et il est en train de frapper à la porte du cœur de chacun de nous. Qui peut l'ouvrir pour qu'il puisse entrer et avoir en communion avec lui? Alors, c'est ça ce que je pouvais dire aux enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Préparons-nous. Cherchons à ce que nous ayons le Saint-Esprit, pas dans la chair, pas dans l'esprit, mais dans l'âme. Que Dieu entre dans l'âme. S'il est dans l'âme, c'est lui qui va changer la vie de quelqu'un. C'est lui qui change les mauvaises choses que tu faisais automatiquement. Alors, prions à ce que le Saint-Esprit entre dans l'âme de quelqu'un. Que Dieu entre dans l'âme de notre frère. C'est ça la chose que je voulais dire vraiment. Et aussi, je pense qu'on a fini. Oui. Donc, je voulais remercier le pasteur Barouti. Et je voulais vraiment les remercier pour toutes les bonnes choses qu'il est en train de faire pour Barouti Tabernacle. Et pour tous les bien-aimés frères qui sont ici et qui sont aussi au loin, dans les provinces et partout ailleurs. Alors, je voulais remercier cette émission de notre sœur Amnaz Maria Mondonga. Que Dieu te bénisse, que cette émission puisse avancer vraiment, que ça soit toujours au top. Amen. Et que Dieu bénisse aussi ma chère épouse, Ruth Ngiamba. C'est mon épouse. Elle a accepté que je la laisse un peu celle-là, que je vienne ici pour travailler pour la gloire de Dieu. Que Dieu la bénisse. Qu'il bénisse tous les bien-aimés frères et sœurs qui vont suivre cette émission, les frères
de l'Assemblée chrétienne de Charlotte, de l'Assemblée chrétienne de Montréal et de partout ailleurs. Que Dieu le bénisse. Amen. C'est par ces mots que nous mettons un terme à cette émission. Merci beaucoup, Pasteur Atapis, d'avoir répondu à notre invitation. Et vous serez toujours les bienvenus dans cette émission autant de fois que vous le voudriez. Alors, merci à vous qui nous avez suivis. Cette émission sera diffusée également sur YouTube, sur la RTVA et sur d'autres sites internet, mais voire même sur Facebook. Cette émission sera postée. Que le Seigneur vous bénisse. J'avais reçu pour vous les pasteurs Atapis Ngiamba, qui est pasteur de l'Assemblée chrétienne de Charlotte aux États-Unis, en Caroline du Nord. C'est avec lui que nous avons essayé de parler environ 1 heure sur tout ce qui le concerne, tout ce qui concerne également l'évolution de l'Assemblée chrétienne de Charlotte et voire même de l'Assemblée chrétienne de Montréal. Nous saluons tous les chrétiens de l'Assemblée chrétienne de Montréal qui vient à peine de commencer. Que le Seigneur vous bénisse, plein succès à vous, que cette année soit une meilleure année et que le Seigneur fasse encore de grandes choses et de grandes choses. Merci à toute l'équipe qui a travaillé avec moi cette émission, pour la réalisation de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve très prochainement. Près de la croix, garde-moi. La fontaine précieuse